Salut les amis, c'est Sofiane. Aujourd'hui un épisode avec Tom Trondel, un ami que j'ai rencontré il y a très longtemps sur les scènes parisiennes. J'étais venu voir son spectacle à l'époque où il jouait au théâtre La Cible et je l'avais découvert dans On ne demande qu'à en rire. Il a fait beaucoup de chemin depuis, il a fondé Cœur de scène production et j'ai eu la chance de jouer sur deux de ses plateaux qu'il vend un petit peu partout en France et c'était un vrai plaisir. Je pense que vous allez apprécier ces anecdotes autant que je les ai appréciées également. La vie d'humoriste est remplie de galères et Tom, ayant beaucoup de kilométrage au compteur, en a eu pas mal de son côté. Donc c'était un plaisir de le recevoir. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify et tous les endroits où il est possible de le faire. Et cette fois-ci, vous allez devoir injecter le mot tomate. Voilà, c'est en hommage à une blague de Tom Trondel, voilà, qui dit normalement mon prénom c'est Thomas, mais ça faisait Thomas Trondel. Donc voilà. Donc le mot tomate, vous mettez un commentaire, 5 étoiles, et le mot tomate, et je le lirai au début d'un prochain épisode. Pour l'épisode avec Scott Fins, le mot à placer était le mot baguette, et j'ai mon ami A Chocolatine sur YouTube qui a marqué « Pas de pied de micro ? Ils ne sont pas habitués à marcher à la baguette ». Et j'avoue que le coup du pied de micro que nous avait raconté Scott Finn, ça m'a bien fait rire. Je rappelle les faits, hein, c'est que c'était un organisateur qui avait arrêté de mettre un pied de micro parce qu'à chaque fois les humoristes mettaient la main dessus et commençaient à le manipuler comme ça, ils commençaient à le triturer et du coup, ça fait que le pied se cassait. Donc il en a eu marre d'en racheter, il mettait plus de pied de micro. Mais c'est vrai que c'est bien pratique des fois. En tout cas, merci beaucoup. Je vous laisse avec l'épisode de Tom Trondel. Vous mettez donc un commentaire, 5 étoiles et le mot tomate dans votre commentaire. Et je vous dis à très bientôt les amis. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Tom Trondel. Salut Tom, comment tu vas? Salut Sofiane, salut à tous. Ah, salut à toi et merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Bon, le plaisir est partagé. Tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Il y en a trop. Sachant que tu es comédien, / humoriste, / producteur, tout ça, vraiment, je pense que des anecdotes, tu dois en avoir à l'appel. Faudrait que je fasse un podcast qui s'appellerait Galère de Tom Trondel. Tu vois? Une saison entière. Mais plusieurs saisons, oui. C'est une saison au zoo avec Tom Trondel. On va faire Martine à la plage, tu sais, avec Tom Trondel. Tom Trondel à Biarritz, Tom Trondel à... Tu vois? C'est que des villes que j'ai fait en plus. Bon, Mais on a cité que Biarritz. Écoute, je peux donner n'importe quelle ville en France, tu vas me dire, bah ouais, j'ai joué là-bas. C'est possible. Moi j'aime bien, moi, tu sais, quand je regarde... On a fait Saint-Aubin-de-Médoc ce soir. On était à Saint-Aubin-de-Médoc et c'est magnifique, on a passé un super moment pour la Grande Nuit de l'Humour, c'est ça? C'est exactement le nom ça. officiel, la Grande Nuit de l'Humour. C'est ça, exactement, le plateau de Cœur de scène production. Eh ben super, franchement c'était un plaisir. Je te remercie encore pour ta confiance. Vraiment, le public était chaud, on a passé un très bon moment. Ouais, c'était cool. Mais dans ta carrière, tu as eu des moments qui étaient moins marrants. Ouais, tu sais, j'ai la chance de faire ça maintenant depuis 15 ans. 15 ans. Ça passe super vite. Et maintenant, ça va, tu vois, ça marche bien. On est accueillis dans des bonnes conditions. Donc, les plans galères sont rares. Ouais, t'as essuyé les plâtres au début, voilà, et puis maintenant ça va, quoi. Mais, tu vois, en me retournant, je me dis, il y a 10 ans, j'ai fait des trucs, mais qu'il ne faut absolument pas faire ou absolument pas accepter. Ça, c'est le piège quand on démarre, quand on veut jouer un spectacle pour la première fois et tout. On se dit... on nous propose de venir, on y va à n'importe quelle condition. Oui, parce qu'on veut du on temps veut jouer, de scène. on veut du temps de scène. Voilà, t'es comme un jeune remplaçant, tu veux rentrer à la fin du match, mais il faut pas dans tous les cas, il faut pas tout accepter. Tu vois, j'ai un souvenir. C'était en 2010, donc tu vois, ça recommence à remonter un peu. Il y avait un café-théâtre à Nice qui, je les contacte et ils me disent ok, on cale les dates et tu viens jouer vendredi, samedi, dimanche, 3 dates d'un coup. Super, c'est un café-théâtre de 60 places et tout à Nice. Je parle de lui, je citerai pas le nom, mais il a fermé depuis 10 ans. D'accord. Depuis que je suis allé là-bas. Ah, d'accord. Est-ce qu'il a fermé bizarrement juste après ton spectacle? Non. Mais ils se sont fait un Covid intérieur, je crois, il y a 10 ans. Un Covid intérieur. Non, le truc a dû fermer un an après, mais voilà, ouais. ça fait 10 ans que c'est fermé. C'est vrai que je me dis, j'ai joué dans des théâtres qui sont fermés depuis plus de 10 ans. Et il y en a plusieurs comme ça, et là je prends des gros coups de vieux. L'essentiel, c'est que toi, t'es pas fermé. Voilà, exactement. C'est ça le plus important. Ah, mais moi je suis toujours ouvert, proposez-moi ce que vous voulez. C'est clair. Et donc, si tu veux, moi je suis jeune humoriste à ce moment-là, et déjà, il me cale les dates, et il me demande par contrat 120 affiches. 120 affiches. Est-ce qu'ils en mettent une par spectateur ou comment ça se passe? Non, mais déjà, tu te dis, pour un 50 places, 120 affiches. Et si tu veux, quand t'es jeune humoriste, déjà, c'est un peu la loose. C'est un budget. Voilà, c'est un budget de faire 120 affiches, de les imprimer, de les envoyer, etc. Mais tu te dis, bon, vas-y, c'est par contrat, j'accepte le truc. Je vais jouer 3 jours. Oui. Tu vois, donc, 3 jours, faut les remplir. Ils vont peut-être me faire une belle campagne d'affichage. Je vais peut-être avoir ma tête partout dans le vieux Nice. Ok, ça peut être cool.
Et puis, quand on signe le contrat, la nana, il y avait rien sur l'hébergement, le transport et tout. Donc je lui dis comment on fait. C'était ça le coup des affiches, tu les mets par terre et tu dors dessus. Tu dors dessus, attends, on y est presque là-dessus. T'es en train ne spoil pas tout. Tu sais qu'une affiche bien roulée, ça peut faire couverture. Et du coup, la meuf, 2 mois avant, je lui dis, par rapport à l'hébergement et tout, parce que tu vois, dans les cafés-théâtres, pour les gens qui savent pas, souvent, toi, tu prends ton train et le théâtre te loge et souvent prend le repas du soir. C'est souvent comme ça, il y a même des théâtres qui te remboursent le train ou la moitié, bon bref. Et si tu veux, elle me dit, tu prends ton train et tes repas, ça c'est pour toi. Et si tu as besoin, si tu n'as pas d'endroit pour te loger, je peux te mettre un appartement à disposition, un petit studio qui est à 2 km du théâtre. Sympa. Je me dis, ok, bon vas-y, on y va. C'est pas grave les repas, tu vois, je m'en fous. Oui, dans tous les cas, tu aurais dû manger de toute façon. Je mangerai de toute manière. Et ok, vas-y, je marcherai 2 km, ça me dérange absolument pas. On sera en avril, c'est à Nice, il fera pas trop froid, il y aura pas. J'ai des pneus neige, tu vois. Et du coup, arrive le jour même. Et je prends mon train, Paris-Nice, c'est 6 heures déjà, donc ça fait plaisir. Oui. Il y a 2 heures de retard, ça, elle n'y peut rien. Mais si tu veux, pour jouer à 19h, j'arrive à Nice à 17h30 au lieu de 15h30. Heureusement que j'ai pas une régie trop compliquée. 8 heures de train, je suis bien fatigué, bien là. J'arrive au théâtre, donc 1 heure avant de jouer. Je les avais prévenus, il m'a dit pas de souci, on t'attend pour la régie et tout. Et j'arrive, on va vite faire la régie, ok. On monte le truc. Il est 18h30, je dis, je vais aller me mettre en loge et me poser 5 minutes, le public va arriver. Tu sais, ce soir, il n'y a personne. Non. Ils t'ont laissé jusqu'au dernier moment pour te le dire. Jusqu'au dernier moment. Ils me disent, mais ce soir, il n'y a pas de résa. Je dis, bon. Vous m'avez laissé en stress. Mais c'est ça, tu vois. Mais c'est pas cool. Vous auriez pu me dire, t'inquiète, t'as le temps, ce soir, on va annuler. Genre, on va manger tranquillement. Tu feras ta régie demain, t'as le temps, repose-toi. C'est ça. Alors après, j'ai dit, mais il va peut-être y avoir des gens spontanés. Ici, en général, non. C'est comment ça te poser le truc. Ils ont flingué ton espoir, quoi. Voilà. Je me dis, bon, c'est pas grave. Et là, tu vois, se pose la question, je dis, et ce week-end, ça s'annonce comment ? Demain, c'est bien mieux, il y a 8. Oui, 8 résas pour le samedi, très bien. Ouais. Et dimanche, par contre, on est à 3. Surtout que le samedi, en général, voilà, c'est le pic du truc. C'est le pic. Bon, là, mathématiquement, on était au pic. On était au pic. On passait de 0 à 8 d'un coup et le lendemain, c'était 3. T'as déjà multiplié ton public par 8 d'un jour à l'autre. C'est vrai que c'est pas mal. Un jour, moi, je l'ai divisé par 100. Je te raconterai si tu veux après. Je te jure. Et du coup, si tu veux, je me dis, ok, je vais quand même dans la loge poser 2-3 affaires de spectacle. Je me dis, je vais les récupérer. Ça, elles sont demain. Dans la loge, je trouve mes 120 affiches. Ils n'en avaient pas affiché une seule. Non, ils n'en avaient pas affiché une seule. Ils m'ont dit, non, mais comme ça, tu peux les dédicacer à la fin. Je dis, oui, comme il y a 11 résas, vous auriez pu en afficher 109. Tu vois. Ouais, on est d'accord. Ou alors, tu files 10 affiches par personne, tu vois, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Mais sérieux ? J'avais commandé, fait imprimer, livrer 120 affiches pour rien. C'est quand même bizarre. Qu'il est fermé. Voilà, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas du tout. Ils savaient travailler, ces gens-là. Et alors, tu vois, là, je suis bien dégoûté, mais bon, je suis jeune, je suis là pour apprendre, je suis content de jouer, une théâtre me fait confiance. Je le montre pas et je dis, c'est pas grave. Tu disais, je vais patienter parce que ça me fera une anecdote dans 11 ans à raconter à Sofiane. Mais j'y pensais déjà. Je te connaissais pas à l'époque, mais je me disais, il est forcément en train de s'inventer quelque part. Le podcast n'attendait que toi. Le podcast n'attendait que ça. Oh mon Dieu. Et alors du coup, tu vois, je dis c'est pas grave, je vais aller à l'appartement si vous pouvez m'emmener ou m'indiquer où c'est, comme ça je vais prendre une douche, me reposer. Et demain je vais aller charbonner. Elle fait l'appartement. Oh. Je dis oui, tu m'as parlé d'un studio à 2 km. Elle fait oui, c'est chez moi. Ah oui, mais non, mais tu peux pas parce qu'il y a mon mec là en ce moment, donc bien sûr. tu peux pas venir chez nous. Évidemment. Je dis oui, mais tu m'avais dit que c'était bon. Tu partais là-dessus, toi. C'est ça. J'ai dit tu m'as dit que c'était bon. Moi sur ma fiche logistique j'ai coché c'est bon et tout. Elle fait oui, non, mais c'est pas possible. Et je lui dis, et donc, voilà, c'est ça. Elle me dit, tu peux aller à l'hôtel. Je lui dis, tu le prends en charge. Elle fait, non. Eh ben oui, bien sûr. Et je lui dis, mais comment on fait ? Normalement, c'est à ce moment-là de l'histoire que tu cherches les caméras. Ouais, c'est un peu ça. Tu cherches Marcel Béliveau. Non, là, tu vois, j'ai cherché sur le site internet de la SNCF à quelle heure était le premier train pour repartir. Et tiens-toi bien, parce que là, il était à peu près 19h, du coup. Ouais. Le train, le dernier partait à 19h, donc je pouvais pas l'avoir, mais à quelques minutes, c'est-à-dire, j'aurais pas eu de retard l'après-midi.
Oui, c'était bon. J'avais eu 2 heures, j'aurais découvert là où j'arrivais. Je pouvais reprendre le train le soir même, arriver à Paris à 1h du mat et oublier cette journée. Mais là, bloqué, je me dis, ok, bon, tu vois, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et la nana, elle me dit, mais si tu veux, tu peux dormir sur le canapé, sur la scène, puisque en deuxième horaire, après mon spectacle, il y avait une pièce qui avait un canapé, et donc je peux dormir sur le canapé. Je dis, bon, bah, je vais faire ça, de toute façon, il n'y a pas trop de choix. Ouais. Je suis pas venu pour faire du tourisme, je vais pas aller à l'hôtel, vu surtout le nombre de résas qu'on a. C'est sûr je vais pas, déjà que je perds de l'argent sur ce week-end, etc. Et du coup, elle me dit, par contre, demain matin, faut que tu libères la salle à 9h parce qu'il y a un spectacle pour enfants qui s'installe et qui joue à 11h. Et l'après-midi, il y a des cours, mais tu peux revenir du coup à 18h ensuite. Donc ça voulait dire qu'à 9h, je laissais mon logement, le théâtre. Je passais la journée dehors sans point d'eau, sans toilette, sans rien. Et je revenais juste pour jouer pour 8 personnes. Allez, peut-être 10 s'ils étaient montés. Et tu sais quoi ? Dans ma tête, je dis, ok, on est là pour bosser, Tu vois, je voulais pas lâcher. Tu te répétais ça comme un mantra. Je restais zen. Ce qui m'a fait vriller, c'est quand je lui ai dit, ok, est-ce que je peux quand même venir chez toi pour prendre la douche ? Au moins. Elle me dit, non, c'est pas possible, mais pour la douche, t'as un hammam pas loin, sinon il y a la piscine municipale. J'ai cru que t'allais dire, bah écoute, t'inquiète pas pour la douche, j'ai vu, ils annoncent de la pluie aujourd'hui. Oui. Non, je te jure, elle me dit, non mais il y a un hammam ou la piscine municipale. Ah, le hammam ou la piscine municipale. Là, j'ai dit, tu sais quoi, je vais dormir sur ton canapé, je reprends le premier train demain matin. Voilà, c'est tout. Voilà, là, à des moments, il faut arrêter. Ah non, là j'avoue. Tu sais, ça montait. montait. Mais c'était en 2010, j'avais 23 ans. T'es tout neuf dans 22 ans même, tu vois. Voilà, je faisais ce métier depuis 4 ans. Je faisais du one depuis 4 ans. Professionnellement, ça faisait que 1 an que j'étais vraiment dans le métier. Je me disais, j'apprends, j'essuie les plâtres, je peux jouer. J'attendais. Le coup du hammam m'a fait. Non, mais franchement, je me suis dit là, tu te fous de ma gueule, meuf. Non, mais voilà, franchement, oui. Tu te fous de ma gueule. Et du coup, j'ai dormi, j'ai regardé leur pièce de merde, qui était vraiment une pièce de merde. Ouais. À la fin, ils sont partis. J'ai dit merci, au revoir, j'ai laissé les clés dans la boîte aux lettres. J'ai dormi sur le canapé sur la scène, avec la lumière de secours. Bah oui, parce que le théâtre était aux normes quand même. Et j'ai repris un train. Dommage, c'est les proprios qui étaient pas aux normes. C'est ça, exactement. J'ai repris un train à 6h du mat. Et j'ai prévenu les copains qui devaient aller jouer dans ce théâtre. Non, n'y allez pas. Ah ouais, parce que j'ai vu que j'avais des copains programmés là-bas 1 mois après, 2 mois après. Je les ai appelés, je leur ai raconté, ils y sont pas allés. Eh ben, t'as très bien fait. Faut se prévenir entre collègues. Exactement. Oh mon Dieu. Et tu vois, pour finir, pour la deuxième anecdote très courte, quand t'as divisé par 100, je divise par 100. C'était pareil, c'était sur les débuts, ça devait être 2009 ou 2010, je sais plus exactement. Je fais un festival d'humour en Bretagne, à Brest, les Feux de l'humour à Plougastel. Voilà, super salle, super festival, 800 personnes. Waouh. Moi, c'était ma plus grosse salle à ce moment-là que j'avais jamais fait, 800 personnes. J'étais là pour apprendre, j'étais avec Shirley, avec Walter, 800 un samedi soir. Le lendemain, je prends mon train, je jouais tous les dimanches à Paris dans un petit café-théâtre. Le lendemain, 8 personnes. T'es passé de 800 à 8 en 24 heures. J'ai divisé mon public par 100. T'as vu le succès ? Oui, mais alors, ton erreur, Tom, si je peux me permettre, excuse-moi de dire les choses, mais ton erreur, ça a été de jouer ton spectacle le lendemain. Fallait le jouer la veille. C'est ça. Parce que là, t'aurais multiplié par 100, là. Exactement. Mais par rapport au dimanche d'avant, je l'avais multiplié. Oui. J'ai multiplié les points. Non, mais t'aurais dû jouer le vendredi, en fait. Comme ça, le samedi, tu multipliais par 100 et le dimanche, tu pouvais rentrer pour oublier. Tu vois. Mais c'était vraiment drôle, tu vois. J'en aurais eu 9, 10, je pense même pas que j'aurais fait le lien. Mais là, si tu passais de 800 à 8. De 800 à 8. T'as enlevé 2 zéros. Et t'as la tête à Toto. Et ben voilà, c'est ça. Ah, mais franchement. Tu m'as dit que c'était tout public, fallait faire des blagues comme ça. Mais totalement. Mais respect à toi parce que voilà, t'es passé par. Tu vois, t'as essuyé les plâtres pendant un moment. T'en as essuyé du plâtre. Je pense que t'as essuyé une plâtrerie entière. Je pense. J'ai bâti de la défense. T'as bâti, voilà. Oh punaise, franchement. J'ai nettoyé les chantiers. C'est dur. Mais quelque part aujourd'hui, t'es encore là, donc ça prouve que tu mérites ta place parce que t'as enduré tout ça et que tu sais que c'est des passages obligatoires. Il y en a plein à qui il arrive ce genre de galère et qui reprennent pas. Non, bien sûr. Voilà. Mais si à la limite, tu vois, j'ai des conseils à donner à personne, mais si je dois encourager des humoristes qui sont là depuis 2, 3, 4, 5 ans, donc qui sont encore neufs, entre guillemets, dans le métier, même moi, tu vois, au bout de 15 ans, je me considère pas comme vieux. Je suis plus neuf, mais je suis pas encore vieux. T'en as qui sont là depuis 30, 35, 40 ans. T'es expérimenté. Voilà, je suis expérimenté. C'est si jamais on vous fait pas confiance,
moi, je me suis heurté à la défiance complètement dans ce métier, parce que j'étais trop jeune, et quand je suis arrivé, j'étais beaucoup trop jeune, justement, et j'avais pas ni les codes, ni le niveau, mais j'avais les dents qui riaient le parquet. Donc, les gens, ils viennent te voir une fois, ils viennent pas deux, et si t'es pas prêt, t'es pas prêt. Mais après, vous pouvez compter que sur vous-même et développer votre propre réseau, votre propre manière de travailler. C'est comme ça aussi que vous pouvez durer dans le métier, tout simplement. Voilà. C'est en ne comptant que sur vous-même, donc travaillez avant tout pour vous. N'essayez pas de séduire des professionnels. Si vous travaillez, le public. Voilà, exactement. Séduisez le public, c'est lui qui fait votre carrière. Exactement. Et je trouve que c'est une très belle façon d'encourager les gens à faire ce métier et à ne pas partir dans des mauvaises directions, parce que malheureusement, on peut très vite se casser la gueule. Il y a des déceptions qui ont fait que certaines personnes, comme je disais tout à l'heure, n'ont pas repris la scène derrière. Là, le Covid, il y en a beaucoup qui n'ont pas repris. L'alcoolisme, il y en a beaucoup qui sont tombés dedans. aussi, on connaît. Mais voilà, je veux dire, c'est un métier très très dur, et en effet, il ne faut pas se tromper de cible. Il ne faut pas essayer de séduire les professionnels, il faut séduire d'abord le public. Exactement. Et ensuite les professionnels entendront le public séduit et ils viennent tout seuls après. Voilà, exactement. Et bien écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, Tom Trondel, Tom avec un H, mon vrai prénom c'est Thomas, mais ça faisait Thomas Trondel. Salade tomate oignon. Je la kiffe cette blague, je la kiffe. Et donc, donc sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Sur, essentiellement Facebook et Instagram. D'accord. Et puis après, en tournée dans toute la France avec mon one, avec mes pièces. Avec plaisir. Je peux mettre le site de Cœur de Scène. Le site de Cœur de Scène, voilà ma propre production. Je mettrai le kit de. Le kit de Sœur de Scène. Le kit de Sœur de Scrabble. Scrabble, voilà, c'est ça. Je mettrai le site de Cœur de Scène. Je vois vraiment pas pourquoi tu m'as fait douter. J'avais très bien prononcé la première fois, désolé. Non, ne faites pas retour dans le podcast. Alors en gros, vous pouvez retrouver Tom un petit peu partout. Je vous mettrai les liens dans la description. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.